Alors, petite notion sur les temps simples et les temps composés. En fait, c'est assez simple de différencier les deux. Le temps simple, il est formé d'un seul mot. Les principaux temps simples que tu connais, toi, sont le présent, l'imparfait, le futur simple, le conditionnel présent et le passé simple. Un temps composé est formé de deux mots. Habituellement, c'est le verbe avoir ou être qui est conjugué et suivi du participe passé. Le participe passé reste le même, à l'exception qu'il va s'accorder. À chaque temps simple que tu connais, il y a un temps composé qui s'y rattache. Donc, pour le présent, tu as le passé composé. Pour l'imparfait, tu as le plus que parfait. Pour le futur simple, le futur antérieur. Le conditionnel présent, tu as le conditionnel passé. Et tu as le passé simple. Dans le fond, c'est ça. Fait qu'à chaque temps de verbe simple ou temps simple, tu as un temps composé. Le passé composé est un des temps qui est composé et on l'utilise surtout quand on raconte une histoire ou un récit qui se passe dans le passé. Donc, hier, pardon, j'ai sauté dans l'eau. Dans ton arrobase, on te demande de faire quelques exercices pour différencier temps composé et temps simple. Donc ici, on te demande de classer les verbes qui sont en caractère gras dans la bonne colonne. Est-ce que c'est un temps qui est simple ou c'est un temps qui est composé? Alors, hier, j'ai plongé près d'un beau récif de corail avec mon frère. J'ai plongé, c'est un temps composé. J'avais vu plusieurs reportages à la télévision, mais la réalité n'est pas comparable. Alors, tu vois ici, là, n'est pas comparable. C'est un temps qui est simple, n'est pas composé, c'est un seul mot. Ce n'est pas ni un auxiliaire être ou avoir avec un temps qui est composé. Page 21. Au numéro 2, on te demande d'écrire le bon numéro dans la case qui est associée avec le bon verbe. Donc, tu avais visité. Je te demande de me dire quel est le verbe ici qui est à l'infinitif. Alors, effectivement, c'est le verbe visiter. Alors, je te demande de le faire pour les 4 autres. Au numéro 3, les verbes en gras dans la phrase sont à un temps composé. Moi, je vais te demander de me préciser s'il est fait avec le avoir ou être. Puis, je veux que tu encercles le participe passé qui a été utilisé pour former ces verbes-là. Donc, le robot est descendu doucement à plusieurs mètres de profondeur. Donc, tu devrais encercler le verbe qui est au temps composé, c'est descendu. Oh, et écrire en haut si je parle du verbe être ou avoir. Donc, le robot est descendu, c'est être descendu. Je te demande de faire B, C et D. Et le numéro 4, dans chacune des phrases, tu dois souligner le verbe qui est conjugué au temps composé. Puis ensuite, je veux que tu m'écrives le verbe au présent que tu as souligné. Alors, elle a installé son aquarium bien en vue pour pouvoir l'admirer. Donc, effectivement, c'est à installer que tu vas devoir souligner. Et le verbe à installer au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier serait installe. Donc, elle installe son aquarium bien en vue pour pouvoir l'admirer. Alors, je te laisse faire les autres numéros de la page et ensuite, tu peux te corriger.